bonsoir à celles et ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre sur Chalon-Besançon. C'est Soyons Sport jusqu'à environ 19h. Et ce soir, nous allons bien sûr revenir sur ce match Sochaux face à Lens, avec comme invité ce soir le défenseur central du FCSM qui a été titulaire hier soir aux côtés de Pierre Gibaud. C'est Florent Augier. Bonsoir Florent. Bonsoir. Bonsoir. Bon, comment ça va Florent ? Ça va, ça va. Ça va tranquille. Ça va. On a une victoire, on a 0 tir cadré, on a été une possession de balle terrible pour en faveur de l'adversaire, mais tout va bien, on a gagné. C'est incroyable, Florent. C'est vrai que on rentre un peu dans l'histoire parce qu'il y en a rarement eu des matchs gagnés avec 0 tir cadré. C'est énorme. Mais après voilà, c'est vrai que on va se contenter, comme on dit souvent, des 3 points. Oui. Malgré tout, on a aussi conscience du match qu'il y a eu et de ce qui a manqué et de ce qu'il faudra faire mieux et voilà, et aussi se servir quand même des choses positives du match, à savoir la solidité et puis l'état d'esprit affiché. Ouais, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec Frédéric. Qu'est-ce que t'as dit Albert Cartier, Frédéric? Voilà, je sais que tu échanges souvent avec lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit Albert Cartier? C'est intéressant ça, parce que toi, Florent le dit. La même chose que vient de dire Florent. C'est solidarité égale solidité, tout simplement. Voilà. C'est exactement le mot qu'il fallait dire. Ça tient, avant que Frédéric pose la première question, pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, s'intéresser aussi à vous, Florent. Ça vous était déjà arrivé, ça, du côté de Bourg-en-Bresse notamment, un truc comme ça, faire 0 tir cadré et puis gagner un match? Non, je m'en souviens pas parce que c'est vrai que on a peut-être déjà subi pas mal de fois dans des matchs, mais si on marquait un but, c'est vrai que c'était sur une frappe de notre part. Donc non, c'est vrai que ça m'est jamais arrivé. Après, de subir tout un match et réussir à le gagner un peu à l'arrache, comme ça a pu être le cas peut-être hier, oui. Après, bien sûr que ça arrive dans une saison. Il n'y a pas que des matchs ni faciles ni toujours aboutis, mais fort heureusement, on peut quand même gagner sans ça des fois. Donc c'est pas tout le temps et c'est rare même, mais des fois ça arrive et hier c'était le cas. Et ça fait du bien, surtout au niveau compteur et même au moral. Voilà, une victoire, ça reste quand même une victoire. Oui, c'est vrai. Puis qu'à l'inverse, on peut se mettre à la place des Lensois. Alain Casanova le disait en conférence de presse. Je suis frustré pour mes garçons, pour mes joueurs. C'est vrai que si on se met, vous vous mettez à la place des Lensois, notamment de Svetinovic, le buteur malheureusement contre son camp. C'est vrai que ça doit être difficile quand on est joueur et surtout qu'on marque contre son camp. Puis surtout, il n'y a pas égalisation, il n'y a rien du tout. Et on tente et il n'y a rien au bout, Florian. Ah oui, forcément. Moi, je peux comprendre l'état d'esprit dans lequel ils étaient après le match. Forcément, quand on joue bien comme ils ont pu le faire, ou après pas forcément trop d'occasions. Ils sont pas créés tant d'occasions que ça au final. Mais oui, dans ce qui était possession, circulation, maîtrise du jeu, c'est vrai que c'est sûrement frustrant pour eux. Maintenant, tant pis pour eux. Heureux pour nous. Et c'est vrai qu'on a vu une image forte, Frédéric. Moi, j'étais devant les écrans de télévision chez nos confrères de beIN Sport. C'est vrai, toi, t'étais au stade, Fred. C'est vrai qu'on vous a vu, et je pense que ça, c'est Albert Cartier qui l'a voulu. Je sais plus si c'est après la mi-temps, juste avant de reprendre. Vous avez fait notamment quelques courses, courir. Il a posé les plots et vous avez un petit peu couru. C'était un petit peu pour relancer la machine. C'est vrai qu'on a senti une équipe sochalienne, un petit peu fou, un peu pas molle, mais presque quoi. Vous étiez pas vraiment dedans. Alors c'était pas propre à ce match. D'accord. Le début de deuxième mi-temps, l'échauffement, c'est d'accord. quelque chose qu'on a essayé de mettre en place depuis un petit moment. Essayer de J'ai jamais remarqué mieux ça. attaquer les secondes périodes. Enfin, les débuts de mi-temps, on essaie d'attaquer fort en première et en deuxième. Donc pour se remettre un peu dedans, on fait ça. Sachant que nous aussi, on était prévenus que Lens rattaquait fort ses mi-temps, que ce soit la première ou la deuxième. Donc voilà, c'était histoire de se remettre dans le bain avec un temps qui se rafraîchit, l'humidité. C'est vrai que, ça fait déjà quelques matchs qu'on fait ça quand même. Donc c'était pas que pour ce match. Allez, Frédéric, question pour Florent Augier, puis notamment, on dit, dominer n'est pas gagner. Exactement, c'est Alain Casanova aussi qui a dit ça. Pareil, décidément, tout se rejoint. En tous les cas, première question, notamment pour Florent Augier, puis on va faire un petit bond en arrière, Frédéric, c'est ça? Oui, on va revenir à cet été. C'est vrai que vous êtes arrivé cette saison au sein du FCSM. Moi, je voulais savoir comment s'étaient noués les contacts avec le club sochalien. Est-ce que c'est le discours, le projet du club qui vous a séduit? Oui, alors moi, j'ai eu le coach au téléphone. Que je connaissais de mes années précédentes dans le foot. C'est vrai qu'on avait gardé un contact assez régulier et c'est quelqu'un que j'appréciais déjà avant.
Donc voilà, connaissant l'homme et connaissant le club, forcément ça donne envie de venir tenter l'aventure, de faire quelque chose ici. Donc voilà, hein, c'était avec, je dirais sans même réfléchir qu'on dit oui. Hein. Alors, c'est vrai que le FCSM sortait d'une saison plus que compliquée. Ça ne vous a pas fait hésiter avant de venir? Sincèrement, pas du tout. Et je dirais même, après des saisons comme ça, le club et l'équipe sortent souvent grandis. Oui. On revit rarement, enfin, j'espère en 2 tout fois cas, de mais suite. c'est vrai qu'on le revit rarement une saison aussi galère. Et bon, bah voilà, après le coach, il est arrivé qu'au bout d'un certain temps, la situation était un peu compliquée. Il a réussi à sortir l'équipe l'année dernière de la relégation. Donc voilà, là, cette année, il a eu le temps de faire son recrutement, poser les bases du jeu qu'il voulait, de l'état d'esprit que l'équipe devait afficher. Donc vraiment, ça repart sur des bases complètement nouvelles, je pense. Donc ça m'a vraiment pas posé de problème la saison précédente. Alors, vous connaissiez un peu la région, forcément, vous la connaissez, car vous avez joué au Racing Besançon. Vous en Ah gardez oui. un beau souvenir? Alors oui et non, c'est un peu mitigé parce que forcément il y a eu voilà, on est descendu cette saison-là. Il y avait des problèmes dans le club en interne où c'est vrai que pendant 6 mois on n'avait pas été payé, Oui. où c'était très compliqué à tout point de vue, hein, que ce soit footballistique ou même dans la vie du coup, parce que quand on n'est pas payé malheureusement c'est ce qui nous fait c'est vivre. compliqué. Oui. Moi c'était un peu compliqué. Après non, j'avais découvert des bons hommes, des potes que j'ai encore. Malgré tout, voilà, c'était ma première année de nationale et ça m'avait fait découvrir le niveau. Donc non, j'avais appris quand même. Hein, on apprend même dans la difficulté. Donc ça m'avait permis de commencer ma carrière et puis de forger une expérience. C'est vrai qu'on voit qu'il y a notamment Raphaël Diaz qui jouait il n'y a pas très très longtemps à l'US Créteil-Lusitanos ou encore au FC Sochaux-Montbéliard, qui a retourné et qui surtout que j'ai eu ce vendredi au téléphone d'ailleurs. On a eu un échange Oui. très très sympathique. Bon, en tous les cas, il sera là jeudi, Frédéric, normalement, si tout se passe bien. Voilà. On a discuté au téléphone, mais j'ai oublié de lui demander son numéro de portable. Super. Donc en fait, il t'a appelé en privé. D'accord, ok, on dit tout aux auditeurs. C'est il m'a appelé magnifique. avec un numéro privé et puis j'ai oublié de lui demander. C'est ça quand on est parti à discuter foot et j'ai oublié. Excellent. Ça Bon, arrive. continue, Frédéric. Alors, je veux savoir comment s'était passée votre adaptation au sein du FCSM. Vous avez été bien accueilli par l'ensemble du groupe? Oui, très bien. Alors c'est vrai que cette année le groupe était assez restreint par rapport à l'année précédente. Donc forcément déjà quand il y a moins de joueurs, c'est toujours un peu plus simple de pouvoir aller vers chacun d'entre eux. Il y avait quelques nouveaux. Moi j'arrivais aussi avec Mika Alphonse. Oui. Donc, voilà, je connaissais déjà quelqu'un. C'est vrai que ça simplifie les choses. Après moi je suis quand même quelqu'un d'assez ouvert et d'assez simple. Donc il n'y a pas trop de soucis généralement. J'ai assez l'habitude déjà j'ai fait pas mal de clubs donc je commence à avoir l'habitude de m'intégrer dans les groupes. Et puis là, non, vraiment, ça s'est très bien passé. Les anciens ont facilement noué le contact avec nous, ont facilité l'adaptation. Donc, tout s'est très bien déroulé. C'est vrai qu'on peut dire, Michael Alphonse, qui vous a rejoint également, qui a rejoint le FCSM, c'est quand même encore plus facile pour s'adapter. Ah oui, forcément, hein, que ce soit dans la vie, comme je le dis là, ou sur le terrain, voilà, quand on connaît la personne et qu'on s'apprécie surtout, parce que on aurait pu arriver et puis pas forcément s'apprécier. Et là, au contraire, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, avec qui déjà à Bourg je m'entendais très bien. Donc voilà, c'est sûr que c'est d'autant plus facile quand on arrive dans un club qu'on connaît pas. Alors c'est vrai qu'on va revenir un peu sur le match d'hier soir, donc contre Lens, où vous êtes imposé 1-0 sur un but contre son camp de Zevtinovic. Comment vous analysez cette rencontre? Parce qu'on a vu une domination bien sûr lensoise 65%. Dès le début du match avec les poteaux qui nous ont sauvés et on a vu aussi que sur le côté gauche on a eu du mal et puis à la récupération aussi. Oui, alors on était avec des joueurs en moins. Faut le rappeler quand même. Il y avait des joueurs en moins, Lens qui était au complet ou quasi. Donc voilà, après contre une très bonne équipe de Lens aussi, on avait préparé, on avait vu que c'était vraiment en ce moment ça marchait bien pour eux. C'est vérifié, hein, c'est une équipe qui adore la possession. Oui. C'est pas ce qui nous dérangeait trop parce que qu'ils aient la possession mais qu'elle reste neutre. Stérile. Voilà, c'est stérile, c'était pas dérangeant dans le sens où nous si on concède pas forcément d'occasion et puis
on pouvait peut-être essayer de jouer des contres, en tout cas sur certaines périodes. Après, le but c'était quand même aussi de garder le ballon, chose que on n'a pas trop réussi hier à faire pour essayer de mettre un peu en difficulté cette équipe. C'était surtout ça, je pense, qui nous a fait défaut, c'était de garder peut-être plus le ballon, d'avoir des phases de conservation un peu plus longues et plus souvent. Alors malgré de nombreuses absences, on en a parlé, notamment Frédéric Chermont-Guéné, Florian Tardieu, Florian Martin. Ça fait qui s'est fait opérer ce matin, on espère que ça s'est bien passé. Oui, il y avait aussi Adolphe Tequeux. Oui, ça fait du monde. Simplement, l'opération, elle s'est passée comment? Vous avez des nouvelles par rapport à Florian Martin? Alors c'était ce matin à Strasbourg. Moi, la question, il rentrait au bloc ce matin, en fin de matinée, dès midi à peu près, il me semble. Donc là, pour le moment, c'est vrai que je l'ai pas eu. J'attends de ses nouvelles. Là, je vais sûrement lui envoyer un message. Non, moi, autrement, aux dernières nouvelles, en partant de l'entraînement, en tout cas, non, il était pas. Il rentrait au bloc, donc voilà, j'ai pas plus de nouvelles que ça. D'accord. Bon, on espère que ça s'est bien passé en tout cas. Oui. Il n'y a pas de raison. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que, comme le disait Guillaume, c'est vrai qu'il y a eu de nombreuses absences côté Sochalien, mais on voit que le FCSM s'est montré solide. C'est plutôt réconfortant de voir que même les joueurs qui ne jouent pas souvent ont répondu présent. C'est vraiment un groupe. Oui, comme je vous le disais, on est un groupe assez réduit et c'est ce qui fait aussi que le groupe vit bien et tout le monde se sent concerné. Donc forcément, quand on fait appel à des joueurs, même qui jouent un peu moins régulièrement ces derniers temps, ils sont présents parce qu'ils se sentent concernés. Tout le monde vit bien et sait qu'il a quelque chose à apporter et que ça soit un moment ou un autre, tout le monde aura sa chance de se montrer, d'apporter quelque chose à l'équipe. Donc forcément, là, sur des matchs comme ça, quand il y a des absents et que d'autres rentrent, je vais pas dire on voit pas la différence, mais parce que en tout cas dans l'état d'esprit et dans l'envie, il y a aucun souci sur tous ceux qui jouent. Plus ou moins. Sochaux reste sur un bilan plutôt intéressant, bon bilan même sur ces 11 premières journées, en étant 5e avec 18 points. C'est important de rester au contact des équipes de tête, Florent? Ah oui, tout à fait. Après, si on veut déjà, je vais pas dire jouer quelque chose, mais au moins avoir un championnat intéressant et de rester dans ce haut de tableau, de toute façon, pour se faire nous plaisir. Et puis voilà, on joue au foot aussi pour être en haut, pas être en bas. C'est sûr que là, il fallait pas se laisser décrocher dès cette journée. Et là, on a réussi à même grappiller quelques places, recoller devant, même si c'est serré. Les 8-9 premières places sont assez serrées, mais c'était important de repasser devant Lens, de rester au contact des autres, et puis de conserver aussi cette bonne spirale à domicile qui continue du coup avec ce résultat. Alors moi je voulais savoir quel a été justement le discours d'Albert Cartier à la mi-temps de Sochaux-Lens alors que vous meniez au score. C'était déjà de pas prendre de risques pour pas prendre de but forcément, parce que si on n'encaissait pas forcément c'était sûr que le match était gagné. Et puis de corriger quelques problèmes tactiques qui nous posaient, notamment dans l'axe du terrain où c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde chez eux et ils trouvaient assez facilement, un peu trop facilement peut-être, donc quelques placements, des petites choses à corriger et puis essayer nous d'exploiter au mieux nos récupérations, garder un peu plus et essayer de faire un peu mieux surtout dans la construction, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué hier, mais bon. Voilà, ça nous a pas empêché de nous créer aussi quelques petites situations en deuxième, même si c'était pas énorme, mais c'était pas un match des plus aboutis, mais il y a des choses quand même positives à retenir. Florent, une petite question là qui me vient à l'instant. C'est vrai qu'on sent que cette équipe sochalienne, de journée en journée, malgré tout, pour moi, ce que je ressens. Après, tu me diras, Florent, ce que tu en penses. J'ai l'impression que le bloc équipe qu'il y avait, notamment jusqu'à Brest, on le perd. Et puis ce côté, forcément, parce que tout le monde voit bien que ça joue sur le côté, notamment Frédéric, ça y est, j'ai perdu son nom. De Mika Alphonse. Merci. Ça y est, de Mika Alphonse. C'est vrai que les équipes ont un peu compris comme ça jouait et forcément, on essaie de moins passer ce côté-là, on essaie de passer sur l'autre côté. Puis j'ai l'impression que le bloc équipe, il est moins là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Florent? Oui, c'est vrai. Après, je sais pas.
les premiers matchs, on récupérait le ballon en fait très haut et Oui. du coup notre bloc était c'était Bah, différent. c'était pas pareil. Le jeu était complètement différent parce que les équipes peut-être maintenant s'attendent plus à ce qu'on faisait au début, c'est-à-dire un gros pressing, on récupérait le ballon haut. Donc forcément, quand vous êtes haut, tout le monde est haut, le ballon, il n'y a pas 50 mètres à remonter. C'était un peu différent de ce qui se fait aujourd'hui. Et voilà, après, c'est un peu... Je dirais pas que c'est différent de notre part, c'est plus les autres qui se sont un peu adaptés. Et qui nous ont plus analysé. À nous de, justement, peut-être varier un peu plus de ce qu'on faisait au début de saison et pour que répondre et contrer ce que les autres mettent en place par rapport à ce que nous on propose, faire autre chose. Mais le bloc équipe, oui, je vous dis, après c'est peut-être aussi dans l'utilisation du ballon, comme on la garde un peu moins qu'en début de saison, parce que la conservation, les choses, les autres équipes nous mettent plus en difficulté. C'est ça qui fait que notre bloc équipe aujourd'hui, il est un peu moins compact, je pense. C'est qu'on garde moins, on a moins le temps de remonter ensemble et de se déplacer vraiment ensemble. Du coup, notre bloc équipe, il commence un petit peu à s'élargir au fil du match et derrière, c'est vrai que les équipes en profitent. Ouais, ça en profite. Puis c'est vrai que on a l'impression qu'à chaque fois où Sochaux en fait est pressé, alors c'est voilà, ça double tranchant. C'est soit vous pressez, et là franchement c'est nickel parce qu'on sent qu'à tout moment vous pouvez mettre le danger. D'ailleurs, on l'a vu sur le fameux but, hein, Alphonse qui déborde très très bien, centre, paf, ça fait but. Enfin, vous avez récupéré un ballon, crac, c'est parti. Puis à l'inverse, quand vous subissez, vous reculez et vous avez comme une boule de feu dans les pieds puis vous dégagez un peu où vous pouvez en fait, hein. C'est ça, hein, Florent, c'est difficile, hein, quand même à jongler, hein. Hier après on a été quand même le bloc pour le coup était quand même vachement compact hier parce qu'on était certes bas mais très rapprochés et on a vu c'est vrai. Au final Lens se procure pas tant d'occasions que ça parce qu'on était bien disciplinés, bien ensemble et voilà, donc c'est vrai que quand c'est comme ça ça va pour défendre. Après c'est sûr que c'était plus notre conservation derrière la récupération qui nous a fait un peu défaut pour pouvoir justement remonter, garder et fatiguer Lens pour que nous derrière on puisse mettre notre jeu en place. C'est ça qui nous a manqué, c'était plus la conservation de balles. Mais bon, du fait de beaucoup défendre, on perd un peu d'énergie, du coup on perd aussi un peu lucidité. On s'agite un peu, on perd le ballon rapidement parce qu'on manque de lucidité et derrière c'est rebelote et c'est un cercle vicieux qui se met un peu en place et du coup c'est là où faut qu'on s'améliore quand on est un peu dans le dur, essayer de garder quand même la lucidité à ressortir, garder le ballon et on en sera autant meilleur du fait de mieux récupérer aussi nous. Exactement, l'important est de rester solide. Vous écoutez Shalom Besançon, votre invité ce soir est Florent Ogier. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Et alors, on va tout de suite s'intéresser dans l'émission Soyons Sport avec comme invité ce soir, on le rappelle, Florent Ogier. Du match de ce vendredi, c'est dans 3 jours, vous allez défier le Nîmes Olympique au stade des Costières, un déplacement jamais facile. Quels ingrédients va-t-il falloir mettre en place pour ramener les 3 points, Florent ? Garder ce qu'on a su faire ce lundi contre Lens, à savoir un bloc solide, compact, parce que c'est vrai que Nîmes en ce moment tourne bien. Ouais. À des attaquants en forme et en réussite. Donc à nous de contrer ça et à nous d'améliorer aussi. À l'extérieur, on sait que c'est jamais facile, surtout à Nîmes, dans le sud. C'est vrai que c'est des équipes qui ne lâchent rien. À nous de mettre le curseur à leur niveau au moins, je dirais, voire plus même. Et puis retrouver aussi un peu de fluidité dans notre jeu et puis tout ira bien. Alors c'est vrai que Nîmes ne s'est pas encore imposé à domicile, il va falloir que Sochaux se montre, comme vous l'avez dit, réaliste devant le but également, afin de faire douter cette équipe d'entrée, ne pas la mettre en confiance. Tout à fait. Alors là, c'était une stat que je connaissais pas. Je savais pas qu'ils n'avaient pas encore gagné chez eux. Il me semble que j'avais vu ça. Oui, au contraire, il va falloir s'en servir du coup pour les faire au plus vite douter, comme c'est jamais évident pour une équipe qui, surtout à domicile, ne gagne pas. Après, on peut vite se mettre le public à dos. Donc à nous de nous en servir. Les faire vite douter en se créant des occasions et en les mettant en difficulté, en les laissant pas jouer. Parce que c'est vrai que c'est une équipe, si on les laisse jouer, comme beaucoup d'équipes, forcément, elle produit du jeu,
elle sait faire de bonnes choses. Donc à nous de rester comme de garder les points positifs de ce match qui vient de passer, bien être solidaire et surtout être très solide parce qu'à l'extérieur, encore plus à Nîmes, il va falloir l'être. À titre personnel, quelle est votre ambition cette saison, Florent? Bah écoutez, moi, mon ambition, c'est voilà, de jouer le plus possible, d'aider l'équipe surtout, de progresser forcément, parce que si je suis venu là, que ça soit de par la dimension du club et puis du fait du staff, du coach, voilà, je suis venu ici pour passer un cap, hein, que ça soit au niveau de la Ligue 2, que ça soit au niveau de mon jeu, voilà, essayer de faire de progresser, continuer. J'ai 27 ans. C'est vrai que là, j'aimerais faire une belle saison, essayer d'emmener le club le plus haut possible et puis voilà, faire de belles choses ici. Alors c'est vrai qu'on avait suivi une grande partie des matchs amicaux où j'ai vu pratiquement l'intégralité des matchs amicaux et vous m'aviez fait une grosse impression, c'est vrai, hein, je dois l'avouer. Et c'est toujours le cas dans les matchs de championnat. Donc comment vous l'expliquez? C'est la présence aussi de Michael Alphonse qui était, on l'a dit tout à l'heure, qui était un plus. Mais c'est vrai vous m'avez impressionné Oui, moi dans les matchs plus. amicaux. Après, c'est vrai que je sens aussi de la part que ce soit du staff ou de mes coéquipiers une confiance en moi qui forcément fait toujours plaisir et puis surtout voilà je dirais soulage et me laisse un peu plus libre dans ma tête et du coup ça se ressent sur le terrain donc tant mieux hein, si aujourd'hui ça se passe bien pour l'équipe c'est que ça se passe aussi bien généralement individuellement donc voilà après c'est vrai que Mika ça aide aussi puis tout l'environnement je dirais de l'équipe et du club fait que ça a été tellement facile de s'intégrer que derrière on a envie de rendre aussi ça à l'équipe et puis au coach. Oui, puis c'est vrai que vous avez souvent le bon geste hein, et en plus vous prenez pas beaucoup de cartons jaunes. Oui, Hein, c'est vrai. C'est important pour un défenseur quand même. Ça prouve que vous défendez bien. C'est important, surtout on a eu là ces derniers temps quelques suspendus, donc c'est aussi important de pas en rajouter encore à la liste. Mais oui, après je vous dis c'est la formation que j'ai eue aussi en passant par l'OL qui m'aide, mon expérience que ça soit à l'étage en dessous ou l'année dernière à Bourg, voilà, c'est un truc qui fait aujourd'hui peut-être que j'arrive à plus à maturité et tout aujourd'hui, tout mon passé me sert aujourd'hui et voilà, je pense que ça se sent sur le terrain. Alors c'est vrai que la perte d'Olivier Warner à qui on souhaite un très bon rétablissement. D'ailleurs, est-ce que vous avez quelques nouvelles? Oui, là, il est là tout le temps en ce moment. Maintenant, ça y est, il est revenu avec nous au vestiaire. Il poursuit ses soins. Il a entamé le vélo là, l'appartement, hein, pas encore le vélo de route. On a vu les images, oui, c'est vrai. Mais, non, il marche de mieux en mieux, vraiment. Et puis il a retrouvé je pense, le fait de revenir au vestiaire, revoir les copains, de ressentir l'atmosphère du vestiaire, lui fait aussi du bien au moral. Donc non, c'est un Olivier en forme là qui est là, présent et qui continue sa rééducation, mais vraiment dans les temps, je pense, comme il le souhaitait. Et comment a vécu justement le groupe après cette grosse blessure d'Olivier? C'est vrai que c'est jamais évident de perdre un joueur important, qui faisait un bon début de saison aussi, qui aidait bien l'équipe. Enfin voilà, c'est jamais évident, surtout voilà, une jambe cassée, c'est toujours un peu traumatisant aussi de voir ça sur le terrain. Après, tout de suite, lui, il nous a montré que ça allait, qu'il perdait pas moral. Donc nous derrière, c'est vrai que c'est toujours mieux aussi pour notre morale à nous, parce que c'est vrai que ça nous avait quand même atteint un petit peu. C'était touchant de le voir comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, il nous a souvent écrit quand il n'était pas là. Ça nous montrait qu'il restait là aussi avec nous présents. Et voilà, et après l'équipe essayait quand même derrière les premiers matchs où il n'était pas là, on pensait beaucoup à lui, à essayer de faire des résultats pour lui. Et voilà, c'était en sorte de remerciement qu'on lui faisait. Alors c'est vrai que son remplaçant est Maxence Prévost, qui avait déjà suppléé l'absence d'Olivier Warner la saison dernière. Alors le jeune gardien sochalien a fait en tout cas de solides prestations pour le moment. Pour le défenseur que vous êtes, comment se fait l'adaptation avec un jeune gardien par rapport à un gardien d'expérience comme Olivier? Je dirais qu'on a peut-être plus de choses à lui transmettre qu'à Olivier.
Maintenant, c'est vrai qu'on sent quand même qu'il a déjà joué à ce niveau-là. C'est certes un jeune gardien, mais qui quand même communique beaucoup. Et ça, pour nous, devant la défense, c'est sûr que c'est toujours un plus. On sent que voilà, il est jeune, mais il a déjà du métier. Aziz Bourras le conseille beaucoup et ça se ressent aussi. Vraiment, voilà, nous on essaye de l'aider dans le match, mais lui nous aide beaucoup. Après, voilà, la différence, forcément, l'expérience, Bien sûr. ça s'acquiert pas en quelques mois, mais il apprend quand même très vite et sincèrement, la différence, voilà, elle va se faire de moins en moins. Avec un gardien plus expérimenté. Et puis de toute façon, il faut bien commencer un moment ou un autre. Bon, voilà, ça s'est fait comme ça. C'était un peu malheureux, mais aujourd'hui, Maxence, il est vraiment bien. Il se sent bien, je pense aussi, lui. Il est libéré. Et voilà, ça se ressent dans les performances qu'il a pu faire et qui aide bien l'équipe en tout cas. Allez, tiens, on va parler d'un de nos consultants, qui n'est autre que Aurélien Fèvre, de votre ancien club, oui, de Bourg-en-Bresse-sur-Là. Oui, oui. Peut-être que vous suivez ça de près. Effectivement, Aurélien nous a rejoint cette saison. Suivez-vous toujours les résultats de votre ancienne équipe, votre ancien club, notamment entraîné par Hervé Delamaggior, dont j'apprécie beaucoup l'homme, je vous le dis, on l'avait reçu ici. J'ai encore vu hier sur Beansport, nos confrères, un reportage sur lui, c'est une crème. Hein. Franchement, moi, il m'épate, hein. Il faut dire, Frédéric, il est en formation. Ça faisait 10 jours qu'il n'avait pas vu ses joueurs. Il est proche d'eux. C'est incroyable. Il s'intéresse à tout le monde. C'est quelqu'un de simple. J'adore cet entraîneur. J'adore, ce mec. Il est humain. Flo, voilà, tiens, si on parle une seconde de Hervé Delamaggior, votre ancien coach, et puis de Bourg, si vous suivez, bien sûr, toujours les résultats. Oui, bah, forcément. Hein, moi, j'ai encore tous mes potes de l'année dernière qui sont là-bas. Donc, moi, je suis, forcément. C'est le même championnat. C'est mes potes, donc oui, j'ai plein de nouvelles encore. Je suis chaque match et les débriefs que je peux faire avec mes potes. Et concernant le coach, bah moi déjà il m'a pris dans le club il y a 2 ans, voilà, parce que j'avais pas de club, donc déjà pour ça je peux que le remercier. Et c'est vrai que bah il a grandi avec le club, il a grandi vite, parce qu'il arrivait de loin, hein, et il a pu faire monter cette équipe jusqu'à la Ligue 2, forcément, c'est qu'à un moment ou un autre, il a quand même une grande part de responsabilité là-dedans. Donc forcément, pour un entraîneur qui vient d'en bas, c'est toujours quelque chose d'important. Et en concernant l'homme, c'est quelqu'un, oui, bah comme vous avez pu le dire, hein, c'est quelqu'un de très simple. Je pense qu'il sait quand même d'où il vient. Il vient d'en bas, il travaillait avant en même temps qu'il faisait coach. Aujourd'hui, c'est un coach à plein temps, mais je pense qu'il n'oublie pas aussi ce qu'il a dû faire pour en arriver là. Donc forcément, ça rejaillit sur l'entraîneur. L'homme rejaillit sur l'entraîneur, forcément. Tout à fait. Eh ben, en tous les cas, on va vous remercier infiniment d'avoir été avec nous. Ça nous fait super plaisir. Il est comme Florent Augier. Merci, hein, c'est un plaisir partagé. Il est comme Florent Augier, simple, accessible à la fin des matchs. Souvent, tout le monde peut discuter avec, donc c'est sympa aussi. Ils viennent au match, c'est vrai. Oui, on peut leur accorder un petit temps. Si on commence à partir, au revoir et merci. C'est pas toujours le cas dans tous les clubs. On l'avoue que c'est pas toujours le cas. C'est vrai que c'est important. Il y a des soirs où on est moins. Bien sûr. Oui, vous êtes en phase avec ça que d'autres. Oui. Bon, voilà, c'est normal. C'est comme ça, les gens se déplacent, payent leur billet, viennent voir le match. Si on peut accorder 2 minutes de son temps, c'est avec plaisir, et puis je dirais que c'est normal de le faire. En tous les cas, vous le faites bien comme Fadeva. Fadeva, lui, pourrait rester jusqu'à 4h du matin, ça le dérange pas, l'homme. Et après, il se fait engueuler par sa femme, alors. Et grave, mais c'est ça en plus, Jacques. Oui, c'est vrai que l'autre fois, je me rappelle, c'était énorme. Franchement, c'était énorme. On faisait une vidéo pour l'émission Soyons Sport pour faire gagner un maillot. Je pense que t'as dû suivre ça, Florent. À mon avis, c'était tout un sketch, voilà. Alors, tu sais ce que tu feras? Demain, quand il ira à l'entraînement, tu lui diras, allez, le FCCM. Il va comprendre pourquoi. J'en ai entendu parler. Ah, c'est vrai. Énorme, c'est partout. C'est énormissime. Allez, écoute, Flo, on va te laisser. Puis, allez, FCCM. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, salut Florent, et belle saison. Bon match à Nîmes. Bon match à Nîmes. Et allez, Sochaux. Merci, bonne soirée. Salut bonne Flo, soirée, merci beaucoup. Voilà, super Frédéric, Florent Augier. Franchement, simple, sympathique, disponible.
C'est vraiment excellent. Bon, je crois qu'il y a une personne qui veut nous appeler. Je sais pas si s'il est supporter de Nîmes, s'il est, voilà, Nîmois, enfin, si c'est pas Nîmois, pardon, si, voilà, c'est un Nîmois. Eh bien, pas de souci. Voilà, je regarde Frédéric Chevassus, c'est pour ça. Donc, on me donne l'info, c'est en direct. Eh bien, aucun souci. La personne peut nous appeler. Le numéro, il est simple. Le 03 81 50 67 51. On parle, bien sûr, de cet avant-match également. On en parlera jeudi, mais vous n'hésitez pas à tout moment. C'est votre émission et c'est vraiment. On va peut-être donner les stats du match d'hier soir. Allez, un petit coup de stats. C'est parti. Qui aime bien ça. Les possessions de balles, 67% pour Lens, 33% pour le FC Sochaux-Montbéliard. Alors, les tirs, 11 tirs pour Lens, 7 pour Sochaux. Bon, comme on l'a dit, 0 tir cadré pour le FCSM, 3 pour Lens. Bon, c'est pas non plus un chiffre mirobolant. Mais non, bon, pas du tout. Voilà. Mais ensuite, on a les corners, 7 pour Lens et 4 pour le FC Sochaux. Et puis les fautes commises, 8 pour le RC Lens et 14 pour Sochaux. Donc, comme on disait, dominer n'est pas gagné. Donc l'important était de prendre justement ces 3 points. C'est vrai, comme on l'a rappelé, un début de match compliqué pour le FC Sochaux, avec Lens qui dominait, avec 6 joueurs qui étaient tout le temps en mouvement et ils permutaient beaucoup avec Autrey qui était un peu partout. Donc c'était un match, oui, compliqué. Après, on a pris un peu le bouillon, un peu beaucoup le bouillon sur le côté gauche, le côté de Jean-Do Fuchs. Après, à la récupération, j'ai trouvé un Marco Ilamaritra pas très bon, un peu dépassé, un peu beaucoup dépassé au milieu de terrain. Donc c'est vrai que c'était un match, comme l'a rappelé Florent Augier, compliqué pour Sochaux. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'absents, on l'a rappelé, Florian Tardieu, Florian Martin, Jérôme Onguené, Adolphe Tequieux. Donc ça commence à faire beaucoup. Mais finalement, on remporte ce match, donc on va s'en contenter. Les 3 points étaient importants justement pour rester au contact des équipes de tête. On est 5e, on est en embuscade, on est toujours là. Mais c'est vrai que dans une saison, comme le rappelait Florent, il y en aura des matchs comme ça où forcément on n'est pas dominateur. Mais si à la finale on s'impose, moi en tout cas ça me va très très bien. Bon, en tous les cas, Frédéric, on rappelle que prochainement, il y a le maillot à gagner de Faneva Andriatsima. La photo, Thomas Estienne, bien sûr, va la mettre notamment sur la page Facebook FCSM ITW et également Soyons Sport pour bien sûr remporter et essayer de remporter et gagner le maillot à nouveau de Faneva Andriatsima, joueur du mois de septembre. Ça sera très simple, vous suivrez toutes les indications données par Thomas de la page FCSM ITW. Tiens, on va faire un petit détour, je crois, à Nîmes avec Patrice dans une seconde. La Ligue 2. Le championnat de France de Ligue 2 qui également a comme équipe au Stade des Costières l'équipe de Nîmes, et on accueille Patrice. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Patrice ? Ça va très bien, merci. Bon, parfaitement bien alors. Avez-vous, première question, suivi le FC Sochaux-Montbéliard face au Racing Club de Lens avant le match, bien sûr, tant attendu au Stade des Costières face à Sochaux à nouveau. Est-ce que vous avez suivi le match des Sochaliens ? Oui, hier je l'ai regardé et comme a dit votre entraîneur, 0 tir cadré et gagner le match. Franchement, c'est que ils ont eu la chance avec eux. C'est vrai que Lens a été très maladroit devant les barres, mais voilà, c'est le football, c'est comme ça, Sochaux a gagné. Je pense que vendredi, ça va être très compliqué, très compliqué pour l'une et l'autre des équipes, parce que déjà notre pelouse, elle est pas terrible. Donc elle est pourrie. Alors, quand je vous dis c'est le problème c'est le problème de la France, ça. Voilà, donc le jour où il y en a un qui a se pété les jambes, que ce soit d'un côté ou de l'autre ou un genou, peut-être qu'ils la changeront. Mais donc, pour l'instant, ils sont pas prêts pour la changer. Donc pour déployer du beau jeu dessus, ça va être très compliqué. Donc je pense que ça va être un jeu assez haché et on va pas trop voir du beau football. Mais bon, après c'est le foot qui veut ça. Oui, c'est vrai que c'est bien dommage pour les équipes qui veulent jouer au ballon d'avoir des pelouses pareilles, que ce soit en France, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, parce que en Ligue 1 il y a certaines pelouses qui ne sont pas forcément mieux. Mais à partir peut-être de l'année prochaine, il y aura certaines pénalités, donc peut-être que ça va obliger aussi les clubs. Il y a beaucoup de choses à revoir, parce que c'est vrai que les stades n'appartiennent pas aux clubs. Donc forcément, c'est soit les communautés d'agglomération qui gèrent les pelouses. Donc c'est sûr que c'est pas compliqué. Tout le monde n'a pas le jardinier du Parc des Princes. Donc forcément, c'est assez compliqué. Mais c'est vrai que pour les équipes, des fois, on comprend pas pourquoi les équipes balance ne peuvent pas produire du jeu. C'est aussi du fait des pelouses également. Mais c'est vrai qu'après, on va aller du côté de Nîmes qui ne s'est pas imposé à domicile. C'est ça, ma stat était bonne.
Oui, c'est pas imposé à domicile. On a fait des matchs nuls et des défaites. Alors qu'on menait face à Amiens, il n'y a pas longtemps de ça, on menait 2-1, je crois, et on a perdu 3-2. Et Ouais, c'est ça. on a trop tendance à se relâcher du côté nîmois. Par contre, les Sochaliens, c'est un peu, je vais dire notre porte-bonheur. Bon, sauf qu'année dernière, on a perdu 2-0. Mais depuis cette défaite-là, les Nîmois, la saison dernière, ils se sont transcendés, se sont survoltés, partir avec des points à moins, et puis Oui, voilà, c'est et vrai. puis après, est arrivé ce qui est arrivé. C'est vrai qu'ils avaient fait un sacré parcours la saison dernière. Hein, c'est Parce que la seule défaite de l'année dernière, c'était contre Sochaux, je me rappelle, c'était au mois de novembre, je crois. vrai. Et puis, depuis contre Sochaux, on a aligné victoire sur victoire, et puis après, on a fait notre remontada historique. Alors justement, de quoi Sochaux peut-il s'inquiéter au stade des Costières face à cette Je équipe pense de Nîmes? que même si on n'est pas nombreux dans le stade, parce que l'engouement il a un peu rebaissé, Oui. si le public commence à pousser un peu son équipe et qu'il voit que ça commence à devenir chaud, je pense que le public peut faire basculer la rencontre. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y aura les deux meilleurs buteurs qui vont s'affronter face à face. Rachid Alioui du côté de Nîmes et Faneva Andriatsima du côté de Sochaux. Et les meilleurs passeurs aussi, parce que maintenant il a pris la tête du C'est classement du meilleur passeur de la Ligue 2. C'est vrai que ça va être un match. Ça va être un match costaud. C'est jamais des matchs faciles au stade des Costières. On a souvent vécu des mésaventures du côté de Sochaux dans ce stade. En tout cas, je tiens à souhaiter bon rétablissement à votre gardien sochalien. Oui, Et, merci pour qu'il va lui. vite se remettre, parce que c'est pas marrant de regarder ses collègues jouer à leur place. Et puis nous, on a perdu notre gardien qui est parti à Angers, Mathieu Michel. Eh oui, Mathieu Michel, qui est parti, qui est un sacré gardien de but. Hein. Ah oui, mais c'est un peu grâce à lui si aussi le Nîmes Olympique a réussi à se maintenir, parce qu'il nous a sauvé une paire de fois à la maison. Et on a le gardien remplaçant qui est pas mauvais, ça relève, c'est son copain, Gauthier Gallon, qui va prendre le même chemin que lui. On lui souhaite en tout cas. On lui souhaite. Après, il faut aussi que les gardiens remplaçants, les jeunes gardiens prennent aussi, comme on le disait avec Maxence Prévost chez nous, jouent à un moment donné. Donc après, je dis pas que il faut pas que tous les gardiens se blessent, mais je veux dire après, il faut aussi que les jeunes gardiens et les gardiens remplaçants, eux aussi, puissent jouer, puis puissent montrer aussi ce qu'ils valent. En tout cas, Adrien Sima, moi je l'ai déjà vu jouer contre Créteil. Quand il était venu jouer à la maison face à Nîmes, ça a été un poison, parce que c'est très difficile à gauche. C'est un buteur, c'est un joueur malin. Et je pense que vendredi, les Nîmois vont avoir du sacré boulot derrière, surtout la charnière centrale, pour s'en occuper. Parce que franchement, c'est un petit filou. Il bouge beaucoup, c'est vrai, il bouge beaucoup sur un terrain. En plus, il a 32 ans, donc il a l'expérience du football et de la Ligue 2. Donc c'est vrai que c'est un poison devant. Et puis c'est vrai qu'à Sochaux, il a trouvé une équipe aussi avec des joueurs aussi talentueux. Et c'est sûr qu'à Créteil, il était peut-être un peu plus obligé de défendre. Donc peut-être qu'il perdait aussi un peu de lucidité. Mais ça reste, un vrai poison. Et c'est vrai que c'est un atout pour Sochaux. Hein. Et Albert Cartier, lui, qui était venu jouer l'année dernière avec Metz à la maison, il avait fait match nul. Donc il va vouloir à cœur, je pense, de gagner au Costières son premier match contre Nîmes, parce qu'il n'a pas gagné, je crois, au Costières. Il avait fait 0-0 avec le Metz, même s'il était entraîneur de Metz. Et c'est Koussissé n'est plus là, donc il est parti au Gazé à Succès, parce que c'est lui qui nous avait mis le doublé l'année dernière. C'est vrai que c'était lui qui avait mis le doublé. Oui, c'est vrai qu'il est parti du côté du Gazélec. Après, on ne sait pas si Faneva nous mettra un doublé à Nîmes, mais ça va être c'est un match costaud. De toute façon, c'est toujours difficile face à Nîmes Olympique, parce que c'est des joueurs qui ont la grinta, qui ne lâchent pas, et c'est pas simple. C'est vrai que si Sochaux arrive à s'imposer à Nîmes, ce sera une bonne semaine. Ça va pas être simple pour nous non plus, parce que quand j'ai vu l'équipe hier, malgré qu'ils n'ont pas tiré une seule fois, qu'il n'y a pas eu un tir cadré, moi j'ai trouvé une équipe solide, bon défenseur, Yohan Ramaré, qui est pas le capitaine, qui est, je le trouve très solide. Donc vous avez une équipe pour monter, pour jouer les troubles faits, et pour titiller Brest, et je pense, et Amiens. On espère en tout cas, il faut prendre les matchs les uns derrière les autres. C'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a Johan Ramaré qui est le capitaine, qui est un joueur exemplaire sur et en dehors du terrain. Après, c'est vrai qu'on a Faneva, on a des jeunes joueurs prometteurs aussi également, comme Thomas Robinet, Jean-Do Fuchs. Comme Jean Ruiz qui est rentré hier pour son premier match en Ligue 2, il faut quand même le souligner. Ça, c'est la nouvelle génération sochalienne qui arrive petit à petit dans cette équipe. C'est vrai qu'hier il y a beaucoup de blessés. Là, on va récupérer Florian Tardieu, Jérôme Onguené derrière dans l'axe central, Pierre Gibaud va glisser sur le côté gauche.
Donc c'est vrai qu'hier on avait une équipe un peu, on va pas dire bis, mais parce que tous les joueurs sont concernés, avec des joueurs qui jouent peut-être un peu moins cette saison. Mais c'est vrai que là à Nîmes on va récupérer quand même quelques joueurs, c'est vrai. Mais bon, on a toujours bien sûr l'absence de Florian Martin qui s'est fait opérer ce matin et qui sera disponible 3 mois. Mais le club cherche déjà un joueur et a déjà des vues sur un joueur africain apparemment, d'après ce qu'on m'a dit. Donc voilà, je vous souhaite quand même l'équipe la bienvenue vendredi, donc en espérant que la pelouse nous permette un peu quand même de voir du football, parce que du football ouvrant, c'est vraiment pas terrible. Oui. Moi, j'aime bien voir une circulation de balles et du beau jeu. Après, que le meilleur gagne. Si Sochaux gagne, c'est qu'ils l'auront mérité. Si nous on gagne, c'est qu'ils l'auront mérité. Mais je pense que Nîmes est à sa place, au milieu de tableau, entre la 10e et de toute façon, c'est le président s'était mis d'accord avec le coach. Ils n'étaient pas tous d'accord. Oui. Le coach, lui, c'était plutôt entre la 10e et la 14e place pour l'objectif. Et le président, lui, c'était entre la 10e et la maximum 6e, 5e place. Et ça va mieux au niveau des dirigeants à Nîmes, non? Parce qu'il y avait des petites tensions, non? Tout est aplani maintenant. Ça va beaucoup mieux, donc tout le monde est à sa place. Donc l'entraîneur Bernard Blacard, moi je l'appelle le magicien, parce qu'avec ce qu'il a fait l'année dernière, avec le peu de moyens qu'il avait et le peu de joueurs, parce qu'on avait franchement des joueurs qui commençaient à tirer la langue et sur la corde. À lui aussi, je peux lui dire merci, parce qu'il a redonné une âme à cette équipe, mais on croyait que c'était vraiment qu'on était perdu au fin fond du football français. D'accord, écoutez, en tout cas on espère, on aura sans doute un joueur nîmois qui nous en dira plus ce jeudi, un joueur ou l'entraîneur, je ne sais pas, on va voir qui la communication du Nîmes Olympique va nous envoyer. Exactement. Donc, va nous envoyer. Oui, alors, au téléphone, bien sûr, il ne va pas venir ici en direct. Si seulement, ce serait bien. Ça va faire un long déplacement. Ça va faire un long déplacement pour lui, mais donc on en reparlera également. En tout cas, ils annoncent du beau temps normal sur Nîmes et sa région, parce qu'on avait quand même eu 3 jours de flotte. Donc on se récrée en Bretagne, mais là il a fait beau, et à partir jusqu'à vendredi ils annoncent du soleil, donc à mon avis on devrait avoir un temps assez doux pour pouvoir jouer au football. Bon, on va descendre à Nîmes alors, s'il fait beau, parce qu'ici je sais pas s'il va faire bien beau, apparemment ils annonçaient pas une très belle semaine ici, donc ça... En tous les cas, on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous, Patrice. Écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir permis de passer à la radio. Mais avec grand plaisir. Oui, vous savez, l'antenne est ouverte. Jeudi, si vous avez envie, s'il y a des dernières infos que vous avez envie de donner, n'hésitez pas. Et puis, écoutez également le joueur ou l'entraîneur Bernard Blacard qui pourrait être l'invité de Soyons Sport ce jeudi. N'hésitez pas. D'accord, j'écouterai. Grand plaisir, et on vous remercie pour votre écoute déjà, ça fait plaisir, et puis pour votre appel aussi en direct de Nîmes. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée, bientôt, Patrice, et bien sûr, allez Nîmes. Je le dis, vous avez vu. Bonne soirée, Patrice. Allez, Croco. Allez, bonne soirée. Super, Frédéric. Allez, on est parti. Oui, on est déjà à Nîmes. On est déjà à Nîmes. On commence déjà l'avant-match face au Nîmes Olympique, qui sera encore un match compliqué pour Sochaux, mais bon, jusqu'à maintenant, dans les 11 premières journées, on a quand même affronté quand même beaucoup d'équipes qui sont en tête en ce moment. Donc, c'est sûr qu'on va basculer vers des équipes qui sont soit au milieu de tableau, soit en bas de tableau. Mais c'est souvent ces matchs-là les plus compliqués, parce que ces équipes nous attendent, forcément. On est en tête, on est Sochaux, donc forcément les équipes nous attendent et essaient de nous prendre en contre. Donc il va falloir se montrer patient également. Puis marquer comme le dit Cartier, l'important c'est l'ouverture du score, le premier but et le troisième but. Mais bon, j'espère je pense qu'on a une victoire. Bon, Albert est bien gentil, mais on n'a encore pas vu le troisième but. C'est rare qu'on a vu le troisième but avec nous. Mais bon. On n'a jamais fait 3-0. Faut pas non plus qu'ils disent n'importe quoi. Dans la logique, c'est ça, mais à Sochaux, il a pas encore fait ça. Il rappelait seulement l'importance de l'ouverture du score et l'importance du 3-0. Du mettre le 3-0. Après, on le met pas. Mais bon, si on prend 2-0, moi ça me va. Moi aussi, à 2-0, tu sais, même à 0. À 1-0, t'étais toujours sous le coup d'un coup franc, d'un contre, d'un vieux raclot à la 90e, un vieux ballon qui traîne devant la surface. Et c'est sûr que un vieux centre, tout pourri, puis il craque, ça rentre dans les buts. Il vaut mieux arriver à tuer. Être à 2-0 à la 91-12e, puis se dire et puis aller les 10-15 dernières secondes, t'es au moins tranquille, t'as un but d'avance. Puis déjà ouvrir le score à l'extérieur, déjà ça oblige l'adversaire à jouer. Il est obligé de se découvrir, et puis c'est là que l'équipe c'est plus facile, il y a plus d'espace. Exactement, mon cher Frédéric. Allez, on parle un petit coup rapidement de Modric jusqu'en 2020, pilier de l'équipe de
Zinedine Zidane. Je crois que t'allais m'annoncer sa signature à ce jour. Modric, 31 ans, 4 matchs et un but en Liga cette saison, signe au FCSM, vous ne rêvez pas. Voilà, je Non, crois, ouais, il vient de prolonger. on peut vendre le club, Eh, là, hein, c'est tout bon, il vient de pour le prolonger. payer. Grave, c'est ça. Il vient de prolonger au Real Madrid jusqu'en 2020. Le milieu de terrain croate avait rejoint les Meringues en provenance de Tottenham en 2012. Les meringues. Ouais, mais C'est la boulangerie, ça, les meringues. mince, moi j'ai dit les meringues. Oh non. Les merengues. Les merengues. Pourquoi j'ai dit les En meringues? plus, c'est très bon, le meringue. Énorme. Et je suis complètement alloué Ah, ce soir. t'avais des envies de meringue, Ah oui, c'est ça mais j'ai faim en fait, j'ai faim. Je vous quitte, Ah. allez, salut. Allez, avec après Tony Kroos qui a rempli jusqu'en 2021 et donc Modric, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Pepe et Keylor, c'est ça, oui, et Keylor Navas, voilà, c'est ça, devraient être les prochains à prolonger au Real Madrid et donc chez les Merengues. On va peut-être sortir les carnets de chèques, là. Ah ben là, faut y aller. Allez, on change tout et on part cette fois-ci et on s'envole du côté de Marseille avec notamment le championnat de France 2. La Ligue 1. La Ligue 1, Frédéric, avec Macour, qui justifie le choix Hérault comme président. Jean-Marc Ayrault. Ouais, Jean-Marc Hérault qui est là, il va dormir. Après, il va se mettre au football. Écoute, il va venir dormir. Il a changé de métier. Oui, ben, je sais pas. Mais il fera Pareil peut-être. qu'on peut changer à n'importe quel âge. Ah donc, bah lui il peut, hein, après d'être Premier ministre, puis après être ministre des Affaires étrangères, le voici. Non, allez, c'est pas vrai. C'est Footballeur professionnel. footballeur professionnel. Allez, ça s'est écrit E-Y-R-A-U-D. Encore qu'il est grand, hein, sur les corners de la tête. Il peut en mettre quelques-uns. Hein. Il est costaud, hein. À mon avis, les défenseurs vont qu'ils se méfient. Allez, officiellement propriétaire de l'Olympique de Marseille depuis lundi. Donc hier, l'homme d'affaires américain Frank McCourt avait déjà annoncé le mois dernier que Jacques-Henri Hérault, et non pas Jean-Marc, Ah, ça va être son frère. c'est peut-être son Oui, frère, peut-être. Hein. un frère caché, occuperait la fonction de président du club phocéen. Un choix logique, alors que le Français de 48 ans, c'est un peu près non, non, Ouais, il est un peu plus jeune, Un quoi. peu plus jeune, C'est ouais. son cadet. activement participé au projet du rachat du club. Donc voilà, Jacques-Henri et mes yeux. Alors, il a dit Jacques-Henri et mes yeux, donc ET, donc EST, pardon, je suis fatigué. Ouais. Et mes yeux et mes oreilles à Marseille, a souligné le Bostonien dans les colonnes de chez nos confrères de l'équipe. Voilà, donc n'étant pas présent au quotidien, McCourt a trouvé ses hommes de confiance avec Hérault et l'avocat Didier Poulmer qui sera son conseiller spécial. Donc ça fait du bon monde Oui, à ses côtés. Oui, ça fait du bon À monde. savoir que vous vous rappelez Lopez qui avait essayé de racheter justement l'Olympique de Marseille. Lui est en passe de racheter le Lille Olympique. Oui, c'est vrai. Et effectivement, j'ai vu cette info aussi. Oui. Salut Benjamin, on te salue bien fort. Apparemment, tu as passé un bon match. Bon match. T'as vu un match? Je sais pas s'il était bon, mais t'as vu au moins un match. Le match Sochaux-Lens, c'était toi le vainqueur. Après, soyons sport, voici, soyons pâtissiers. Ouais, effectivement. Je me lance dans la cuisine avec les C'est meringues. tendance en ce moment, on voit que ça à la télé. Ben voilà, on va faire de la cuisine ici, Frédéric. Allez, touillez On les peut. gamelles. Frédéric, attention. Frédéric Fitch, sortez le gigot du four, Non, s'il vous On plaît. le dit pas aux auditeurs, mais la marmite, elle, Ouais, elle est en train de bouillir. En train de là. bouillir. C'est Elle est en Frédéric train de Fitch. chauffer, là. Ben Frédéric Fitch, il a mis sa toque et tout. Il a. Allez, c'est parti. On va pouvoir en racheter une autre, ça rentre plus, là. Oh non. Oh non, allez, vous êtes coquin, Frédéric. Ah, Je sais mais pas il si- a essayé de goûter dans la marmite. Ah Le problème, oui. c'est qu'il finit tout. Ça va Il pas, n'y a là. plus rien. Ça va pas, ce travail. Allez, les résultats du championnat de France de Ligue 1 cette fois-ci avec notamment, et il y avait de nombreux matchs, forcément, avec cette fois-ci les matchs Nancy face au Paris Saint-Germain. Ça a donné quoi, Frédéric? Eh ben, ça a fait 2-1 pour cette équipe parisienne, avec l'ouverture du score de Lucas Moura. Lucas Moura à la 13e et puis Edinson Cavani à la 18e, avec une offrande de Michael Chrétien qu'on avait reçu ici la saison dernière avec quand il jouait du côté de Nancy, avec une remise de la tête, mais un peu trop molle. Et puis Cavani a surgi, a réussi à lober le gardien qui a fait un pas en avant, un pas en arrière. Qu'est-ce que je fais? Trop tard, c'était au fond. C'est au fond. Allez, on embrasse bien fort Anne qui nous écoute, Anne du SCC. Elle se reconnaîtra, Frédéric. Tu lui fais un Anne bisou du- à Anne du SCC? Du SCC, Oui. ça c'est le Sporting Club Clémenceau. Pas vraiment. Non, Non, pas vraiment. Mince, Non. ça commençait pareil. Non, c'est un service SCC. qui est... Ouais, SCC. Si je te dis la ladrade, tu connais? La quoi? La ladrade. Non, tu connais pas non plus. La C'est... ladrade? Oui. La C'est- madrade? Non, la ladrade, c'est un nouveau procédé, c'est une
C'est une technique de au quoi? top. Ah, c'est une tactique énormissime. Ah. C'est mieux que le 4-4-2. Ah oui, on Je en sais parlera pas, le prochain. C'est quoi? On met Ronaldo, Messi sur le terrain, puis c'est tout, ça suffit. Puis un gardien quand même, puis c'est Oui. tout. Et puis, Enfin, c'est une équipe de Ligue 2, ça doit être bon. ah ben là, pour Mais les deux joueurs, c'est bon, ils dribblent deux tout. joueurs. Ah ben là, tu m'étonneras. Prochain. On met Suarez quand même au milieu. Oui, puis Messi sur un côté quand même, à Messi 4. comme ça. Ouais, à 4, ça sera beaucoup mieux. C'est un nouveau procédé, c'est pas mal. Didier Ah bon Darbon et. N'importe quoi. En tout cas, ça a l'air de marcher, le procédé. Le procédé fonctionne, il viendra vous en parler. Allez, les autres réactions. Il n'en peut plus, là. Bon, allez, on va continuer. Non, parce que c'est énormissime, parce qu'en fait, on parle de manger, puis elle me parle de carambar également. Voilà. Tu veux un carambar? Ah, caramba. Oui. Ah, oui. Faudra venir demain, Frédéric. Ah, Au ça- SCC d'ailleurs. Ça colle un peu aux dents, quoi, les carambas. Oui, mais en gâteau, c'est très bon. Ah, Ah, t'as bah, vu, pourquoi Fred pas. Eh oui, bah, tu Ah, bah, seras invité pourquoi au pas. SCC. Effectivement, D'accord. on t'invitera. Voilà, on t'invitera. Je Tu sais viendras pas où manger. c'est, bien. mais je vais bien connaître. Y a Pas de souci. souci, on va t'accueillir. Allez, les autres matchs avec notamment, j'ai oublié Nice-Lyon, Nice qui s'impose 2-0. Toulouse qui incroyablement s'impose également sur sa pelouse grâce à Oscar Bah, Trero. c'est pareil, un peu Eh comme ben, Zouet. Sochaux-hier, de la réussite. Hein. Ils ont 3 occasions, je crois, dans le match. Bah, c'est 3 buts. C'est exactement ça, Frédéric. Et pourtant, c'est Monaco qui avait ouvert la marque dès la 3e minute de jeu par Valère Et Germain. j'ai bien aimé les paroles de Pascal Duprat quand Oui. même, parce qu'il dit bon, j'ai failli faire sortir Djoko 2 minutes avant, je vais le faire sortir, mais finalement, Djoko, je pense qu'ils ont dit surnom, mais et il a marqué. C'est vraiment que je suis pas bon. Il dit. J'ai bien aimé, c'est sympa. Ah, il est sympa. Bah, notre j'ai vu un Pascal. reportage sur lui il y a pas longtemps. Bah, je crois que c'était sur Stade 2, je sais plus quel, ou sur Bein Sport, je sais pas, où ils l'ont filmé un peu chez lui et tout. Ben écoutez, bon, je dirais pas qu'il va me devenir sympathique, mais en tout cas, j'ai aimé ce reportage, j'ai aimé l'homme. Puis on a vu aussi sa façon d'entraîner. En tout cas, pour le moment, il a des résultats. Donc, pour le moment, c'est un bon entraîneur. Allez, les autres matchs, Frédéric, avec notamment, et on en parle tout de suite, de Bastia face à Angers. Est-ce que ça va bien pour Famara Diédhiou? Ben oui, ça va bien parce qu'il met un doublé face à Bastia et ben Angers gagne, s'impose 2-1. D'ailleurs, en parlant de Bastia, je voudrais adresser mes sincères condoléances à Mathieu Péberne qui a perdu son papa il y a peu. Voilà, je lui ai envoyé un petit texto au nom de toute l'équipe. Donc voilà, je voulais lui dédier l'émission à son papa. Bah, en tous les cas, on pense bien fort à tout simplement à la famille de Mathieu Pébernès et bien sûr à toi, Mathieu. Courage. Allez, l'équipe de Lorient face à Nantes, Frédéric. Eh ben, c'est Nantes qui va s'imposer 2-1. Guingamp face à Lille. Lille qui est en phase de se faire racheter. Est-ce que Lille se relève un peu, Frédéric? Eh ben non, hein, plutôt à cause de Sloan Privat qui marque à la 32e et juste 1-0 pour les Guingampais face à Lille. L'équipe de Rennes face au Girondins de Bordeaux, les matchs étaient dimanche et celui-là était à 15h. Qui s'impose? Est-ce qu'il y a un vainqueur? Eh ben non, ça a fait un but partout. On continue, Frédéric, avec notamment le match de 17h. Saint-Etienne face à Dijon. Je crois que les Dijonnais menaient jusqu'à la 10e minute de jeu. Et il y a eu un penalty. Litigieux, il faut le dire. Et c'est qui égalise pour l'association sportive de Saint-Etienne? Eh ben c'est un Nolan Roux. C'est vrai que le penalty est litigieux, mais le défenseur dijonnais met les mains, même s'il le pousse pas, il fait le geste. Alors après, c'est à l'arbitre de décider, mais après ça a provoqué quand même quelques échauffourées sur le terrain et en dehors dans le couloir, pour mener les joueurs au vestiaire. Il y a eu quelques échauffourées. Des échanges de claques amicales. Marseille de Bafétembi Gomis face au Messin de Philippe Isberger ou encore les amis de notre ami ex-chroniqueur ici de cette émission, Jordan Abekassis. On te salue bien fort, mon Jordan. Il était au stade. Les pieds dans l'eau pour préparer. J'ai vu, c'était sympa d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai que finalement Metz a perdu 1-0, un but de Gomis à la 13e. Allez, cette fois-ci, Frédéric, on va parler du championnat de national. Et qu'est-ce qu'il faut retenir du national, Frédéric? Eh bien, notamment, il y avait un match jeudi dernier, le Pau FC qui s'est imposé face à Sedan 2-1. Les autres matchs étaient vendredi. Quevilly face au CA Bastia, Frédéric, rapidement. Allez. Eh ben, Quevilly, je retrouve la feuille. C'est Quevilly face au CA Bastia. Oui, c'est ça. Oui, regarde ici, puisque on a bien le match. Moi, j'ai CA Bastia, les Herbiers. Ouais, mais à mon avis, c'est pas la bonne page. C'est pas le bon championnat. Donc, on va le faire tout
seul, c'est pas grave. Ah bah, je te laisse. Allez. C'est pas grave. Le Quevilly, donc, qui s'est incliné face au CA Bastia, effectivement, le vendredi 14. Donc oui, c'était bien, effectivement, là, non, Frédéric? Oui, Ah oui, bah là, 14. moi j'ai les résultats du 30 septembre. Ah ben c'est fichu ça, effectivement, c'est fichu, c'est mort. Allez, va être les compliqué, là. Herbiers passent à Créteil, 2 buts partout. Encore un but de Puy-Grenier, l'ancien défenseur de l'AJOCR de l'Est, Nancy-Lorraine. Boulogne-sur-Mer face à Belfort, Thomas Régnier qui a marqué le chouchou de Frédéric, puisqu'il a annoncé la saison dernière toujours buteur. Il a marqué cette fois-ci, t'aurais dû l'annoncer à la 18e minute de jeu. Et c'est Sénéville à la 36e qui réagit, qui répond à Régnier pour Boulogne-sur-Mer. Châteauroux qui bat Marseille-Consolat 2-1. Chambly face à Béziers 0-0, tout comme Épinal face au Paris FC. Lyon-Duchère face à l'US Avranches a donné 2 buts partout. Puis il y avait un match ce samedi à 14h45. Dunkerque qui s'est imposé sur la pelouse de Concarneau. 3-1. Concarneau, le leader, toujours quand même, avec 19 points et donc premier. Deuxième, Boulogne-sur-Mer. Pas mal pour les hommes de Maurice Goldman de Belfort. Faire un petit match nul. Ils ont bien failli gagner le match en plus. Bah donc, oui, c'est dommage. C'est dommage, mais Mais ça va venir. ça va venir. Chambly est donc 3e et puis les derniers, les Herbiers, Épinal et Sedan. Belfort est 15e avec 9 points. À 1 point, notamment du 14e du Pau FC. Et puis, allez, franchement, s'ils venaient à gagner, ils seraient 12e. Voilà, ils seraient 12e, ils passeraient devant Marseille-Consolat. Si Marseille-Consolat venait à perdre le Paris FC, tout comme Pau au prochain match. Donc, pourquoi pas. En tous les cas, ça se promet puisque Marseille-Consolat va affronter Épinal. Un gros match. Puis Belfort, ça sera contre... Concarneau. Décidément, ils ont affronté les meilleures équipes. Donc s'ils font encore un bon score là-bas, à domicile contre Concarneau, c'est quand même pas mal du tout. Allez, on y va cette fois-ci, on change tout et on s'intéresse au championnat que vous suivez avec nous chaque lundi et chaque jeudi. Ça comprend le FCSM bien sûr, c'est le championnat de France 2. La Ligue 2. Le championnat de France de Ligue 2 avec notamment la 11e journée. Ça s'est terminé hier soir. Sochaux a battu donc Lens 1-0. Svetinovic contre son camp à la 22e minute de jeu. Sochaux a subi, mais Sochaux n'a pas rompu et Sochaux a gagné et a pris les 3 points. Les autres matchs, Frédéric, l'équipe de Clermont face au Havre. Est-ce que pour notamment Oswald Tancho, est-ce que ça s'est bien passé pour le nouveau coach? Bah oui, on a relancé le Havre en allant perdre là-bas la semaine dernière au stade Océane 2-1. Bah là, le Havre s'est imposé à Clermont 3-1 avec un doublé pour Bonnet. Bien joué, Alexandre Bonnet, que j'apprécie énormément. L'équipe de la JOCR face à Laval, est-ce que ça va bien également pour le nouveau coach de la JOCR, Frédéric? Eh bah oui, c'est une histoire encore de doublé. Un doublé pour Tousgar et c'est Auxerre qui s'impose 2-0. On continue avec l'équipe du Red Star face à Nîmes, prochain adversaire des Jaunes et Bleus. Et bah là, ça a fait 3 buts partout. Il fallait arriver vite dans cette rencontre car Keita, pour le Red Star, avait marqué dès la 4e minute de jeu. Frédéric, 3 face au Gazélec d'Ajaccio. 3 remonte tout doucement, 3 s'impose 1-0. L'équipe de Valenciennes face à Niort, est-ce que Farouk Hadzibezic va bien? Bah oui, c'est vrai que Niort menait au score suite à un but contre son camp de Damien Perkis, le gardien valenciennois, mais finalement après Valenciennes s'est réveillé et l'emporte 3-1. L'équipe de l'AC Ajaccio face à Reims. Et ça fait 1-0 pour Ajaccio. Orléans face à Tours, Frédéric. 0 partout. Amiens, qui était leader il n'y a pas très longtemps, affrontait Bourg-Péronnas. Et ça a donné quoi, Frédéric? Est-ce qu'Aurélien Fèvre et son équipe et Hervé Della Maggiore, l'entraîneur qu'on parlait tout à l'heure avec Florent Augier, l'invité de Soyons Sport, est-ce qu'ils se sont repris? Non, ils se sont inclinés sur leur terrain, 4-2. Brest face à Strasbourg, encore un match à l'arraché pour les Brestois, notamment Frédéric, apparemment pour Jean-Marc Furlan. Bah oui, un match à l'arraché comme tu l'as rappelé avec le but de la victoire pour Mopé à la 90e et c'est Brest qui l'emporte 2-1. On s'intéresse cette fois-ci bien entendu et ça concerne notamment votre équipe de cœur, on le rappelle, vous aimez votre équipe, c'est le FCSM. Tout de suite, on donne les dernières actualités. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Allez, on va s'intéresser à quelques stats, notamment, messieurs et mesdames, si vous venez de nous rejoindre sur Shalom Besançon. C'est votre émission Soyons Sport jusqu'à quelques minutes encore avec vous. Et puis ensuite, on laissera place à votre
simplement musique, voilà, que vous retrouverez jusqu'à point d'heure. Et puis demain, on vous réveillera bien entendu. Et puis vous retrouverez Yves Nachin demain entre, on le rappelle, 18h et 19h30 pour Quartier Libre. Et puis parler un petit peu de sport avec lui forcément. Et on réécoutera les meilleurs moments de l'interview de Florent Augier si vous l'avez manqué. Ça c'est sympa. Allez, on va revenir sur quelques stats. Les buteurs socialiens. Falevandri Atsimacho avec ses 8 buts. Moussa Saou 1 but. Thomas Robinet 1 but. Florian Martin 1 but. Florian Martin, on lui souhaite prompt rétablissement. Les passeurs décisifs, Florin Béranguier avec 3 passes, Michael Alphonse qui aura pu avoir une 3e passe, non pas du tout, ni un but, ni rien du tout, forcément, c'est un centre et puis s'en va, donc c'est toujours 2 passes. Florian Martin 2 passes, Florian Tardieu 1 passe, Franck Honorat 1 passe, tout comme Goran Karanovic. La première en Domino's Ligue 2 de Jean Ruiz, qui a effectué ses débuts professionnels avec son club formateur à l'occasion de la réception du Gazélec Ajaccio en Coupe de la Ligue le 9 août dernier, donc ça remonte quand même. Le milieu de terrain de 18 ans professionnel depuis cet été avait été retenu pour la première fois dans le groupe socialien en Ligue 2 pour la réception de Lens. Entré en jeu à la place de Thomas Robinet, il a joué les 14 premières minutes de sa carrière en championnat. Avant de s'intéresser à la semaine d'entraînement, écoutez l'entraîneur socialien Albert Cartier après cette rencontre. Est-ce qu'il est satisfait? Et puis, est-ce qu'il ne se dit pas aussi que y a des fois dans le football, il faut savoir subir pour gagner des matchs? Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Pas surpris de la qualité de cette équipe de Lens, même de son match, que ce soit en possession, que ce soit en nombre de passes réussies, que ce soit en tir, en situation, en occasion, en centre. On n'est pas surpris. On n'est pas surpris de la qualité de cette équipe et du match que cette équipe a fait. Par contre, nous, on a fait le dos rond. On est certainement très 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 bien récompensé. On a joué avec nos qualités aussi, les qualités du moment, c'est-à-dire une grande abnégation, beaucoup de courage. On a fait des efforts ensemble. Ça, c'est quand même positif. On a terminé avec une équipe très jeune. On est petit, c'est vrai, certes. Je reconnais, on est peut-être petit, mais on n'est pas faible pour autant. Ça montre qu'on est un groupe déjà aussi. Voilà, ça c'est un groupe très jeune, il faut le reconnaître, mais un groupe et que ces garçons-là ont envie de participer à cette aventure et ont envie eux aussi de faire partie de ce voyage et de cette saison 2016-2017. C'est sûr qu'on a été dominé, c'est sûr qu'on a parfois même été surclassé. Si on a tenu, si on a réussi à garder ces 3 points, c'est parce que les garçons ont été très costauds, solidaires. Ça nous a permis effectivement de garder en tout cas ces 3 points. Le championnat est encore très long. Pour tout le monde, le championnat est encore très long, mais je crois que c'est la meilleure équipe qu'on ait vue à domicile, puisqu'on avait souffert contre Reims, mais pas à ce point-là quand même. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci d'avoir choisi Shalom Besançon, 1h05 que nous sommes ensemble. C'est Soyons Sport, ça se termine dans quelques instants. Et bien sûr à rappeler que vous venez d'entendre Albert Cartier, l'entraîneur socialien à l'issue de cette rencontre. C'est la 2e équipe qui le trouve très 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 forte. Il n'a encore pas vu Amiens. Pour l'entraîneur Alain Casanova qu'on a écouté hier avec Yves Nachin, c'était pour lui, il y a 2 équipes, il y a Amiens et il y a Sochaux. Pour lui, c'était les 2 équipes tout simplement qu'il fallait se méfier. Patatrac, Amiens, Frédéric, Lens a perdu contre Amiens et Lens a perdu contre Sochaux, les 2 clubs dont se méfiait Alain Casanova. Donc attention avec les autres équipes qui arrivent. Oui, c'est vrai qu'Albert Cartier a raison. Moi, c'est vrai qu'avec l'équipe de Reims que j'avais trouvé assez costaud également. Donc avec Lens, oui, c'est vrai que c'est 2 équipes qui sont très athlétiques, c'est vrai qu'ils dominent, qui font bien tourner le ballon, mais après on sait bien qu'en football dominer, c'est pas forcément synonyme de victoire, même si dans ce match on a quand même aucun tir cadré, donc c'est quand même assez exceptionnel de remporter un match avec de telles statistiques. Mais l'important c'était surtout pour Sochaux de rester au contact des équipes de tête, donc de prendre ces 3 points, et c'est une victoire quand même très importante, et c'est une victoire qui pourrait peser en fin de saison, mais c'est vrai que le point négatif, c'est qu'on a beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs suspendus également. Mais on a des blessés importants, donc il va falloir aussi se pencher sur le mercato. Et j'espère que le club, en tout cas, fera l'effort pour donner à Albert Cartier des joueurs pour peut-être accéder à quelque chose en fin de saison. On ne sait pas encore. On verra dans quelle position se situera le FCSM à la trêve hivernale. Mais j'espère en tout cas qu'on lui donnera les moyens.
Allez, Frédéric, on termine l'actualité des Jeunes et Bleus avec la semaine d'entraînement, bien sûr, jusqu'au 23 octobre, jusqu'au match face à Nîmes au stade des Costières. Match effectivement qui aura lieu ce vendredi à 20h. Mais juste avant, forcément, il y a entraînement demain à 16h30. Jeudi, c'est du huis clos. Vendredi, vous l'avez compris, match aux Costières. Samedi, c'est le retour. Il va falloir revenir tranquillement. Et puis dimanche, il y aura un décrassage à 10h. Oui, ils vont vraiment y aller. Ça ne va pas s'arrêter pour les hommes d'Albert Cartier. Et puis la jeunesse du FCSM, vous retrouvez Alexis de Freitas, qui n'était pas là hier, qui n'est pas là aujourd'hui effectivement, qui sera là jeudi, qui a eu quelques petits soucis, donc il n'y a pas de souci, il sera là jeudi et on est très très heureux. Et bien ça va lui faire plaisir puisque pas pour ça en tous les cas, mais pour les tout jeunes. La réserve socialienne s'est inclinée ce samedi face au leader de son groupe de CFA 2 1-0. Les équipes de jeunes n'ont pas connu la défaite, effectivement, puisque face à la SPTT Dijon, les U19 ont enregistré un 5e succès cette saison. Moltenis, 31e, a ouvert le score, puis Archimède à la 90e. La poussée d'Archimède. Elle a poussé Archimède en toute fin de rencontre à céder la victoire du FCSM. Les U17 ont offert une nouvelle démonstration de force au public venant les applaudir au stade René Blum à Montbéliard. D'Ambrosio, 11e et 32e. Le Sieur, 22e et 38e. Ndiaye, 31e. Jassougou, 71e. Bariki à la 91e ont inscrit les 7 buts. Oui, vous ne rêvez pas, Socialien face à l'Estac de Troyes qui a sauvé l'honneur au cours de la seconde période. 7 buts à un gros carton pour les U17 de Mickaël Vallée. Et enfin les U15 de Pierre-Alain Fro n'ont pas réussi à ramener les 3 points de leur déplacement sur la pelouse de l'USC Dijon, un but partout. Les Lionceaux restent néanmoins leaders de leur championnat avec la meilleure attaque et la meilleure défense puisqu'ils n'ont encaissé que 2 buts. Voilà pour toute l'actualité des Jaunes et Bleus, l'actualité de la Ligue 1, de la Ligue 2, du National. On refait ça avec vous quand vous le voulez. C'est quand ? Eh bien, c'est jeudi, à partir de 18h, jusqu'à environ 19h, 19h15, avec, on l'espère, Raphaël Diaz comme invité, avec, on vous le retrouve et on est très heureux, on parlera du championnat d'Angleterre, Salim Bengali en début d'émission, et puis, on l'espère, avec un invité, un Nîmois, un crocodile, on l'espère, les crocos vont-ils mordre, vont-ils avoir des morsures du côté notamment du stade des Costières face à Sochaux. Réponse également vendredi, bien sûr, à 20h. On vous souhaite une excellente soirée. Demain, c'est Yves Nachin qui vous accompagne entre 18h et 19h30 pour Quartier Libre et un petit peu parler de sport, et notamment des Jaunes et Bleus. Et la meilleure des meilleures, bien sûr, de l'interview de Florent Augier, qu'on remercie à nouveau ce soir. On remercie également celles et ceux qui ont passé avec nous au téléphone, c'est-à-dire Patrice. Voilà, il y a eu beaucoup de choses. Florent a beaucoup parlé ce soir, on lui a posé beaucoup de questions, donc c'était plutôt restreint. Il y a eu beaucoup d'actualités. Merci à Patrice de Nîmes d'avoir été avec nous, bien sûr. S'il veut, il peut rappeler jeudi sans souci. Merci Frédéric Fitch d'avoir été avec nous au standard. Merci Frédéric Chevassu. Sur ce, allez Sochaux!